Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, deuxième rendez-vous de cette semaine. Nous sommes pile entre la 15e et la 16e semaine de compétition et nous avions préparé un thème sur les possibles changements de quarterback pour la saison 2025. Sauf que voilà, patatras, nous avons été rattrapés par l'actualité. Ah là là, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. On prépare quelque chose et puis l'actualité nous rattrape. Et qu'est-ce qui nous a rattrapés? C'est le cas Kirk Cousins, évidemment, qui va... Wow. Il était déjà prévu au programme, c'est juste qu'il va prendre un peu plus de place que prévu, Kirko. Avec moi pour parler de ce cas Kirk Cousins et donc des autres changements de quarterback à l'horizon 2025, mon cher Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. D'ailleurs, tu vois, au départ, j'étais très enthousiaste quand tu as dit on va parler des QB. Je me suis dit ouais, et tu m'as dit on va pas parler de ceux qui gagnent. J'ai dit ah, donc petite douche froide, tu vois. Et puis là-dessus, effectivement, tombe cette actualité qui va nous donner du grain à moudre, en particulier au troisième larron qui va nous accompagner ce soir, qui, à mon avis, a beaucoup de choses à dire sur Kirk Cousins. Je sais pas pourquoi. Et le troisième larron, et non pas le lardon, mais bien le larron, c'est bien mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien. Alors, contrairement à vous, je ne suis pas un larron, d'accord. Donc, je vous laisse chercher ce qui est un larron. Donc, ce n'est pas mon cas, contrairement à certains. Comment dire? Je bois du petit lait. Hein. Voilà. Mais j'en profite pour passer le bonjour à Kevin, qui est en plein travaux pour l'ouverture de son futur restaurant qui devrait arriver tout début janvier. Donc, merci de du côté de Limoges. Ouais, du côté de Limoges. Et je le remercie pour son retour et qui m'a fait vendredi. J'en profite pour vous dire à tout le monde que vous avez bien évidemment le droit de nous faire vos retours sur les émissions, des choses que vous avez aimées, que vous n'avez pas aimées. Le but n'étant pas spécialement d'avoir une avalanche de compliments, mais vraiment ce que vous pensez. Il y a des gens qui, en toute honnêteté, nous disent ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Il y a aucun problème. Nous sommes preneurs et n'oubliez pas aussi de noter sur les différentes plateformes de streaming, de mettre des étoiles pour noter le podcast. Juste avant de commencer cette émission, je rappelle que on se retrouve aussi vendredi pour un live avec Wake et Bertrand pour parler de la preview de cette semaine 16 et samedi à 22h30 avec Seb pour commenter le match entre les Steelers et les Ravens de Baltimore. Ce sera sur Twitch, sur la chaîne Twitch de The Free Agent. On est parti pour Kirk Cousins, ce fameux Kirk Cousins. Alors, que s'est-il passé? Il va falloir qu'on revienne un peu en arrière parce que dans le podcast débrief que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, eh bien, on n'avait pas parlé du match entre les Falcons et les Raiders. Et pour cause, il s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. Bon, il est gentil, oui, Kirk Cousins, c'est bon, on a compris, ça reste quelqu'un de gentil. Mais nous y reviendrons dans quelques instants. Le match s'est donc déroulé en off. On a vu cette discussion il y a 2 semaines, Seb, quand tu étais là, Yaya était là aussi, je crois qu'il y avait Vince aussi à cette occasion. Et on avait eu cette discussion des médias américains qui commençaient à faire monter la petite musique de est-ce que Michael Penix va prendre la place de Kirk Cousins. On s'était tous dit que le match de Las Vegas risquait d'être un tournant dans cette saison de Kirk Cousins. Que s'est-il passé à Las Vegas ? Ça s'est pas très très bien passé. Alors certes, les Falcons ont gagné 15-9, mais offensivement, ça n'a pas été folichon. Moins de 120 yards lancés pour Kirk Cousins, 11 passes complétées, je crois de mémoire, 11 ou 12 passes complétées, une interception, un touchdown, ce qui le porte à 9 interceptions et un seul touchdown sur les 5 derniers matchs. À la sortie du match, Raheem Morris a dit il faut que Kirk Cousins joue mieux. Kirk Cousins a dit je dois mieux jouer. Et voilà donc Tipa que dans la nuit de mardi à mercredi, Kirk Cousins a été benché par les Falcons. Seb, première question très simple. Est-ce un choix logique de la part des Falcons? Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans cette décision. D'abord, il faut rappeler que avant cette maigre victoire contre les Raiders, nos amis des Falcons, ils ont enchaîné 4 défaites consécutives et surtout 4 défaites qui ont largement handicapé leur chance de s'emparer de la NFC. Parce que pendant ce temps-là, les Buccaneers, eux, ont gagné.
Voilà, c'est un peu voilà. En fait, c'est deux clubs qui ont leur moment de creux chacun leur tour. Mais c'est pas la NFC Sud n'est pas le sujet Heureusement. du soir. Et donc dans cet intervalle, comme tu l'avais rappelé, notre ami Kirko, c'est un touchdown, 9 interceptions, 11 sacs encaissés. Ça fait beaucoup. Il y a une chose qui est évidente et dont tout le monde aurait dû se douter et que tout le monde a mis sous le tapis depuis le début de la saison. Cousins, il a 37 ans, si ma mémoire est bonne. Il revient d'une opération sur une blessure particulièrement lourde, peut-être la plus grave que puisse avoir un athlète, une rupture du tendon d'Achille. Et en général, quand on revient de ce type de blessure, on bouge nettement moins bien qu'avant. Et dans le cas de Cousins, c'est évident que sa mobilité a été particulièrement touchée par cette blessure. Il y a une raison pour laquelle les Falcons jouent en formation pistol la plupart du temps, plus de 30% du temps, 36,5% du temps d'après ESPN. Je crois que c'est la formation qui utilise, c'est le 4e plus gros taux d'utilisation de cette formation dans la ligue. Alors, très vite, le pistol, c'est quoi? C'est une formation en shotgun, c'est-à-dire que le quarterback est reculé par rapport au centre et il a un running back derrière lui et non pas à côté de lui comme une formation shotgun classique. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est beaucoup plus facile pour Kirk Cousins, qui a énormément de mal à bouger, de faire ses handoffs. Regardez certains jeux, il y a eu en particulier un jeu contre les Raiders, mais c'est tout juste s'il a assez de temps pour arriver jusqu'à son running back pour lui mettre la balle sur le ventre. Et ça, c'est dramatique parce que ça change tout. Inutile de dire que, évidemment, il est handicapé aussi pour ses pas de recul sur les passes, et ça change tout. Ça change la profondeur des pas de recul quand on lance, ça change les schémas de bloc pour la ligne, que ce soit sur les courses, sur les passes, ça change les tracés, ça disrupte le timing avec les receveurs, et pour eux, c'est dramatique. Ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Ils ne peuvent plus jouer de play action à cause de ça, et puis bien sûr, hors de question pour Kirk Cousins de faire un rollout pour lancer ou même de se lancer dans une course. Est-ce que vous voulez savoir? Tenez, je vais vous donner un chiffre hallucinant que j'ai trouvé ce matin. Est-ce que vous savez combien de courses, combien de scrambles Kirk Cousins a tenté en 115 lancés cette saison? Alors, vas-y. Tenter deux. Une course. Et il a gagné 1 milliard. Et je vous dis pas, pour un coordinateur offensif, de se priver de ça, de se priver des rollouts, de se priver des play action, de se priver des scrambles, ça réduit quand même drastiquement le cahier de jeu. Donc, cherchez pas, l'explication, elle est là, il est beaucoup trop rouillé, il a beaucoup moins bien récupéré qu'on a voulu nous le laisser croire, et voilà le résultat. Bon, Yaya, tu dodelines, alors vas-y, explique. Non, mais le truc, c'est que tout l'été, je vous l'ai dit. Non, mais si t'es venu dans le podcast juste pour nous dire, je vous l'avais dit. Que pour une fois, t'as eu raison. Non, c'est pas la première fois que j'ai raison, ça m'arrive souvent. Jurisprudence, Aaron Rodgers. On va pas avancer, quoi. Non, mais ça m'a tout dit. Ok, tu prends un quarterback et en plus, mais attends, tu le signes avec pas un contrat avec 2 pépitos et un paquet de chips, quoi, tu vois. Alors, on rappelle, 180 millions de dollars sur 4 ans avec une potentielle sortie au bout de 2 ans. Voilà. Mais en fait, ça, c'est le contrat que tu donnes à ton quarterback pour service rendu à la nation, tu vois. Tu sais qu'il est... mais là, tu vas le chercher. Toute sa carrière, il a été un... Mais c'est pas un mauvais quarterback. Je le charrie en disant que c'est un mauvais quarterback. Non, mais c'est un quarterback médiocre dans des équipes médiocres. Et c'est pas le quarterback qui va faire passer un step. On salue les fans des Vikings et des Falcons qui nous écoutent. Mais non, mais même les Redskins à l'époque. Salut les gars. Il a été tagué 2 fois. C'est pas pour rien qu'ils lui ont pas fait de contrat à Washington. Peut-être qu'il aime les tags. Oui, mais après, du côté de Minnesota, je suis désolé. Il a fait quoi? Il a été faire un match de playoff. Il s'est fait sortir direct. En plus par
par l'équipe que vous aimez détester. Donc là, il arrive. L'équipe à 0/17 à l'entraînement en passe red zone, c'est ça, non? Exactement. D'accord. Les Giants, pour ceux qui n'ont pas suivi. L'équipe à laquelle prend part maintenant le plus grand quarterback de sa génération, je vous le rappelle. Hein, quand même. Voilà, Oui, on le va se seul et calmer. l'unique TB12. Et là, tu signes à prix d'or un gars, et en plus, donc, mais tu le prends pour l'humilier parce que du coup, premier tour à la draft, tu prends un quarterback prospect. Et justement, revenons un peu sur ça, parce que maintenant qu'on a ce recul de finalement Kirk Cousins et benché, est-ce que le choix de Michael Penix, à cette lumière-là, vous semble maintenant une idée qui tienne la route? Mais Alors- excuse-moi Seb, cette idée, oui, est bonne. Prendre Kirk Cousins pour le monitorer, elle est bonne. Mais pas à ce prix-là. Ben voilà. Qui aurait voulu de Kirk Cousins l'été dernier aussi cher? Le gars, ben, il est pas plus bête que mal habillé. Hein. Donc du coup... Non, il est bien habillé même. Oui, ben, en plus, donc du coup, moi... Et tu sais quoi, je lance un appel à mon employeur. S'il veut me signer un contrat à prix d'or pour rien faire et pour me faire couper après. Charles Todin, si tu nous écoutes. Voilà. Moi, ce qui me. Il y a un petit problème de cohérence dans tout ça. Si Atlanta, leur stratégie, c'était de prendre Kirk Cousins comme bridge quarterback, c'est-à-dire comme, on va dire, quarterback de liaison en attendant que Penix soit leur franchise quarterback, pourquoi pas? Mais si tu fais ça, alors passons sur le prix sur l'étiquette est cher, ok, mais je me suis déjà, je me suis déjà prononcé là-dessus. En NFL, les histoires de salaire, ça va, ça vient. Mais surtout, tu le signes pas pour 4 ans. Un quarterback un bridge quarterback, un quarterback de liaison comme ça, c'est une saison, éventuellement Ouais, j'allais deux. dire 2 peut-être. Mais je veux dire 4 ans, et en particulier en NFL, hein, c'est pas pour rien que les contrats sont de 4 ans. C'est un mariage à long terme. C'est-à-dire que tu t'engages sur ce quarterback. Et on sait très bien, à l'annonce de l'enrôlement de Michael Penix Jr., que dans un premier temps, Cousins, il avait eu une réaction qu'on qualifiera au mieux de mitigé, pour parler par euphémisme, pour pas dire qu'il était carrément fumasse, même s'il est revenu de façon très politique sur ses déclarations. Donc, pour moi, il n'y a pas tant un problème de prix qu'un problème de cohérence dans la démarche. En parlant de cohérence, il y a quelque chose qu'il faut interroger aussi de la part des Falcons, c'est le timing. On a Raheem Morris qui nous a dit, depuis le début de saison, qui est resté sur une ligne, qui a dit de toute façon, s'il y a un changement, si jamais on fait appel à Michael Penix pour remplacer Kirk Cousins, moi je ne fais des changements de quarterback que quand le quarterback ne gagne plus ou ne fait plus gagner de match. Le problème, c'est que là, il change après une victoire. Bon, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le changer? Parce que on va tous être d'accord. Le match où on a commencé à avoir cette discussion sur Kirk Cousins doit-il être benché, même aux États-Unis, c'est le match contre les Chargers. C'est après cette rencontre-là qui était gagnable pour les Falcons, mais qui n'a pas été gagné parce qu'il y a eu de nombreuses erreurs, notamment en red zone. Et des passes interceptées qui n'auraient jamais dû l'être. À partir de ce moment-là, il y a eu cette petite musique qui s'est jouée. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas l'avoir changé avant le match contre les Raiders? Tu vois, pourquoi avoir attendu? Parce que là, on est à 3 matchs de la fin. Les Falcons, quoi qu'on en dise, sont dans la course pour les playoffs. Ils sont pas si mal placés que ça, parce qu'ils ont un calendrier qui est quand même abordable jusqu'à la fin de saison, à tout le moins. Ils vont jouer contre les Giants, ils vont jouer contre les Panthers, et ils vont jouer un match décisif contre les Commanders. Parce que ce match-là, s'ils le gagnent, ils reviennent à une petite victoire des Commanders. Donc même le spot en wildcard n'est pas impossible. Changer son quarterback pour mettre un rookie, alors on ne sait pas ce que va faire Michael Penix, il sera peut-être excellent, on n'en sait rien. Mais mettre un rookie qui n'a jamais joué en NFL à 3 matchs de la fin, c'est quoi le projet en fait? Mais moi, je pense que c'est plus que le projet, c'est un panic move. Ouais, c'est-à-dire que Maurice, il a peur pour son job.
Donc, du coup, il cède à la vindicte populaire où, pour essayer de sauver son job, il essaye. Alors, quand je dis lui, ça peut venir de plus haut. D'accord ? C'est une décision de management en se disant, oh là, Kirko, comme tu dis toujours, il est gentil, donc il pourra avaler la pilule. Et voilà. Clairement, c'est je pense que c'est quelqu'un qui est pas, confiance. c'est quelqu'un qui est non seulement gentil, mais blague mise à part, c'est quelqu'un qui n'est pas stupide. Kirk Cousins, il l'a bien senti venir aussi. Quand il dit dans sa conférence de presse d'après-match, effectivement, Raheem Morris a raison, je dois mieux jouer et j'essaierai d'aider l'équipe au mieux possible pour la semaine prochaine. Déjà, dans cette phrase-là, tu sens que il a peut-être déjà senti le vent tourner. À mon avis, avant, il a dû entendre son coach lui parler à l'oreille. Et c'est le coach qui murmura à l'oreille des Cousins. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est où tu le fais beaucoup plus tôt, tu le fais pas maintenant. Bah et là, parce que là, il veut sauver sa place, mais ça peut foutre le bordel dans le vestiaire aussi. Ça veut dire que les gars, parce que qu'on le veuille ou non, hein, Kirk Cousins, c'est un meneur d'hommes. Et c'est le gars c'est le glue guy dans le vestiaire. Et si tu vois que à ton quarterback, il fait ça, les gars, tu crois qu'ils auront envie de se bouger l'océan? Moi, je reprends la phrase de Jordan, hein, qui notre fan à nous de la rédaction des notre quota. Voilà, notre fan des Falcons qui disait de toute façon les playoffs, on a déjà fait une croix dessus. Alors je n'y crois pas du tout. Je pense pas que les Falcons aient fait une croix sur les playoffs pour cette saison. Enfin, j'ose espérer que non, parce que s'ils ont déjà fait une croix alors qu'ils sont qu'à un match de retard sur la tête de la division, ça pose problème quand même. Mais est-ce que finalement, quand on regarde le calendrier, Seb, on avait un enchaînement Raiders-Giants pour les Falcons, sans vouloir manquer de respect à aucune de ces deux équipes, c'est peut-être presque l'enchaînement parfait pour lancer justement un jeune quarterback et lui donner confiance avant le match capital contre Washington, non ? C'est fort possible. Après, il va prendre la franchise à un moment où elle est un petit peu dans la tourmente, sans pour autant être en perdition. Voilà, c'est une équipe qui a passé des moments difficiles ces 4 dernières semaines. Quant à savoir si l'effectif va le suivre, moi, je me fais pas trop de soucis là-dessus parce que oui, Cousins c'est un meneur d'hommes, mais c'est aussi un professionnel. Donc moi, je suis persuadé que ce benching, il va le prendre comme un pro. Et aussi, Penix, il est chapeauté au sein de l'effectif par Jesse Bates III. Et ce n'est pas pour rien que les Falcons ont choisi Bates pour le chapeauter, parce que Bates, lui aussi, c'est un leader. Et qu'en quelque sorte, de cette façon, Penix est adoubé par les plus anciens. Donc, sans pour autant dire qu'il aura les qualités de leader de Kirk Cousins, il n'arrive pas avec un effectif qui va lui être hostile. Après, est-ce qu'il va constituer une amélioration immédiate pour Atlanta ? Là, il y a encore beaucoup trop de points d'interrogation. Il y a une chose qui est certaine, même si au collège, Penix n'était pas forcément un joueur connu pour sa mobilité, c'est quand même un excellent athlète. Il avait fait un très bon 40 yards au combine. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qui est le coordinateur offensif des Falcons. C'est Zach Robinson. Zach Robinson, il a été longtemps coordinateur offensif pour les Rams. Et aux Rams, il a toujours joué pas loin de 10% des jeux offensifs avec justement des play-action, des rollouts, etc. Et il l'a fait avec des gens comme Matthew Stafford ou Jared Goff, qui ne sont pas non plus connus pour être exactement des quarterbacks qui double menace en diagonale. Voilà, c'est pas exactement des double threats. Mais ça a marché avec eux. Ça peut parfaitement marcher avec Penix. Après, il ne faut pas oublier que c'est un rookie qui va faire des erreurs de rookie. Voilà. Et alors dans la pire des situations, imaginons que Michael Penix, ça se passe mal contre les Giants. À votre avis, est-ce que Kirk Cousins revient numéro 1 la semaine suivante ? Imaginons une défaite des Falcons.
Si c'est le cas, le ressort sous le bouton panique, il va péter, hein, à force d'appuyer dessus comme ça. Le SAV va pas le prendre, hein, Non, mais ils vont pas attends. le réparer. Parle pas de malheur. Oui. Ah bah surtout Oui, déjà, attends. s'ils ont Il y a- battu les Raiders et qu'ils perdent contre vous, c'est la pire des choses. Non, et je Le te- seul, je le te- seul match qu'on peut gagner, à la limite, tu vois, quand t'es D'ailleurs, fan c'est les Eagles. Petit aparté Non, mais- sur les Raiders, vous avez noté l'intelligence de Derek Carr qui a dit qui est blessé. Donc, il a préféré se blesser plutôt que de perdre éventuellement contre les Raiders et devenir le premier quarterback à perdre contre les 32 équipes. Tu vois, il s'est dit non, je veux pas le jouer celui-là, je le tenterai pas, tu vois, je veux pas le prendre. Oui, Non, fin de l'aparté. Mais surtout, tu lances un quarterback quand t'as plus rien à jouer, en fait. Tu lances un quarterback comme ça. Là, enfin, en fait, tu changes pas. Il y a un dicton qui dit tu changes pas les chevaux au milieu du gué. Là, t'es en pleine course là. Même si Encore une expression sortie de derrière les fagots. Va piquer des hannetons. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement, c'est imagé. Enfin, tu peux pas dans la course pour aller chercher les playoffs lancer un quarterback rookie. T'aurais un gars qui aurait eu des snaps avec, je sais pas moi, quelques certitudes. Tu vois, un Tyrod Taylor, un Jacoby Brissett. Ouais, mais là c'est un rookie. Tu mets un rookie quand t'as plus rien à perdre, pas quand tu joues les playoffs. Ouais. Bah, le problème, c'est, tu vois, si t'es comme les Steelers avec Justin Fields et Russell Wilson, là, tu peux, tu vois, là, tu peux te le permettre. C'est mais des c'est un gens qui problème ont de de riche, l'expérience en NFL. Non, mais, ou même l'an dernier avec comment il s'appelle, le Joe Flacco pour les Browns, tu vois, c'est des gens qui ont de l'expérience en NFL. Là, après, encore une fois, hein, je reprends l'exemple et Seb le connaît parfaitement. Dans d'autres circonstances de Brock Purdy avec les 49ers, quand il est arrivé, qu'il a pris l'équipe, même si c'était à cause de blessures, tout le monde se disait pas génial, Brock Purdy prend l'équipe, quoi, tu vois. Bah non, certes, mais les circonstances étaient différentes. C'est parce que là, t'as tout le monde qui est Ah sur bah le oui, terrain. alors que là, Il c'est un faut que choix. ça fonctionnait. Alors que là, c'est un choix. Et c'est alors je suis désolé, hein, mais je vais être d'accord avec Yaya. Ouais, ça arrive. Oui, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Et si justement, tu vois, Ray Morris devait perdre son job ou perdre une partie de son influence ou que sais-je là-dessus, il se le sera fait à lui-même. Hein. Mais Oui. pour reparler un peu de Kirk Cousins et de sa saison, parce que c'est quand même intéressant, on rappelle quand même que Kirk Cousins, il y a quoi, 10 semaines de ça, il a signé le record de yards lancés sur un match de la franchise des Falcons. C'était en plus le soir où Matt Ryan rentrait au Ring of Honor des Falcons. Timing parfait. Ce timing parfait. Il avait lancé ce soir-là de mémoire 4 ou 5 touchdowns peut-être. Bref, il avait fait un match exceptionnel ce soir-là. C'était en prime time en plus. Ah ben, ça arrive pas souvent pour lui. Et oui, ça n'arrive pas souvent. Il avait fait un match contre les Chiefs qui était tout à fait correct aussi. Bref, il avait fait un bon début de saison. Ça semblait bien se goupiller. Et là, tout d'un coup, bah, ça marche plus. Alors, qu'est-ce qui se Souviens-toi, le passait tout premier match, on n'a pas dit ça. Oui, non, mais le tout premier match n'avait pas été bon. Mais après, il y en a quand même eu 4 ou 5 de suite qui étaient plutôt de bonne aloi. Oui, de bonne facture, mais Voire de très bonne facture. Il y a deux chiffres, deux catégories dans lesquelles il est leader, Kirk Cousins cette année. 16 et 13. Les interceptions et les fumbles. 29 pertes de balles. Ça, comme dirait l'autre, ça fait beaucoup là, non Ah oui, bah, de toute façon, c'est un chiffre sur lequel généralement, beaucoup s'appuient pour justifier le fait qu'il soit. Les fumbles, ça a toujours été son péché mignon. Ok, mais là sur les interceptions, on atteint quand même des niveaux qui sont inquiétants. Et il a un ratio qui est tout juste positif. Hein. Il est juste à 18 touchdowns. C'est serré, hein. Oui, non, c'est certain. Bon, mais c'est des chiffres de quarterback qui ont les ailes qui touchent la piste, quoi. Ils ont les ailes qui touchent la piste. Alors celle-là, je l'avais pas. Oui, Ils sont en bout de course. Il est en bout de course. Oui, mais
Mais tu sors de quel pays? C'est-à-dire que je voyais quelqu'un de bancal, moi, tu vois, les ailes qui touchent la piste, je suis bancal. Bon, il est pas amputé d'une jambe, de ma connaissance, donc ça doit pas être ça. Donc voilà, tu m'expliqueras. Ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me faire, pour Noël, tu m'offriras le petit Yaya illustré. Et, avec toutes tes expressions, on va les éditer aux éditions TFA. Ouais, je connais déjà quelqu'un avec qui je vais habiller en Eli Manning, c'est déjà largement suffisant. Ça nous fera une idée de cadeau. Tiens, en parlant d'idées de cadeaux, transition toute trouvée, n'hésitez pas à écouter le podcast NBA qui vous donne plein d'idées de cadeaux de Noël avec Chris notamment. N'hésitez pas, voilà, Chris et Anna, n'hésitez pas à aller écouter ça. Plein de bonnes idées, livres, maillots, cartes, bref, toutes les bonnes idées cadeaux de Noël pour le basket, c'est sur The Free Agent et sur le podcast NBA. Reparlons de Kirk Cousins, mais cette fois de la suite de Kirk Cousins. Est-ce que l'un de vous deux le voit pouvoir rester à Atlanta? On rappelle que Raheem Morris a dit on met Michael Penix et on va de l'avant, en gros, moving forward. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Et donc, Kirk Cousins a deux solutions. Rester à Atlanta comme backup ou partir. Partir, après, le souci, c'est qu'il a 2 années, il a 100 millions de garantie sur son contrat, je crois. Donc, alors, oui, alors, effectivement, là, il y a un micmac de contrat. Alors, on va essayer de clarifier les choses. 62,5 millions, c'est ce qu'il a touché cette année 2024. D'accord. Voilà. Ça, c'est fait. L'an prochain, il a un salaire garanti de 27,5 millions qui, de toute façon, lui est garanti. Okay. Si les Falcons le trade ou le coupent avant le début de la nouvelle saison, avant le mois de mars, ils auront, je crois, ces 65 millions de dead money dans leur cap l'année prochaine, mais qui peuvent répartir entre 2025 et 2026 sur 2 ans s'ils le coupent après le 1er juin. Enfin bref, il y a tout un micmac d'argent. Toujours est-il que ça va coûter cher. Mais pour la franchise qui va l'accueillir, Kirk Cousins, le salaire de base 2025, c'est 27,5 millions. Si on le rapporte au quarterback actuel, on est loin des chiffres les plus affolants que peuvent avoir Trevor Lawrence, Dak Prescott, etc. On n'est pas sur un salaire à 40 ou 45 millions, c'est sûr. Voilà. Sachant que les Falcons pourraient aussi concéder de prendre une partie de ce salaire-là pour faciliter un trade. C'est pas impossible s'ils veulent vraiment s'en débarrasser. Chose importante, avant qu'on parle des trades, qu'il faut que tout le monde ait à l'esprit, c'est que c'est Kirk Cousins qui va décider. Pourquoi ? Parce qu'il y a une clause de non-trade dans son contrat, une clause de non-trade exclusive, ce qui veut dire que les Falcons n'ont pas d'autre choix, sauf rompre son contrat, le licencier, mais là ça va coûter très cher à la franchise. S'il ne le licencie pas, eh bien la seule solution pour que Kirk Cousins parte, c'est qu'il soit d'accord avec la destination qui a été choisie. Voilà. Donc, c'est lui qui décide, autrement dit. S'il veut toucher 27 millions assis sur un banc, il a le droit. Voilà. C'est grosso modo, je vous fais le schéma. Moi, je vais être backup à Cincinnati. Tiens. Son agent est bon à notre ami Kirk Cousins parce que c'est le même. On avait un. Sachant que le gars était sur une jambe. Et oui, c'est ça qui est beau. Oui. Mais après, c'est vrai que c'est des choses. Ça, c'est toujours des clauses. Si tout se passe bien, tu vois pas ça comme des clauses dangereuses, en fait. Enfin bon, à ce niveau-là, ça me paraît un petit peu étonnant que les gens soient aussi naïfs, mais enfin, surtout qu'ils se présumer des compétences des uns et des autres. On en revient au problème des 4 ans, en fait, là, mon Seb. C'est-à-dire que tu te dis mettre une clause de non-trade et un contrat de 4 ans à quelqu'un qui a 37 ans. En gros, c'est de l'emmener à sa retraite, hein, grosso modo. On va pas prendre 42 chemins. À 41 ans, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui continuent au-delà des 40 ans, et encore moins qui continuent avec succès au-delà des 40 ans. Voilà. Donc le but, c'était son dernier contrat, et je pense que même s'ils ont pris Michael Penix, c'était dans le but de lancer Michael Penix dans peut-être 2 ans, tu vois. C'était pas de le lancer cette saison, à mon avis. Et encore moins, ils avaient encore moins dans l'imagination de trade à un moment Kirk Cousins, quoi. Parce que rappelons aussi, c'est quand même important, que Kirk Cousins leur a fait perdre un 5e tour de draft cette année.
à Oui. cause du tampering sur son transfert, où du coup apparemment ils n'avaient pas respecté les délais légaux pour contacter le joueur. Ils l'avaient contacté avant le délai légal, donc ils ont perdu un 5e tour de draft en 2025. Ça commence à faire cher, hein, le Kirk Cousins. Oui, tu vois, pareil, c'est sur le tampering, les règles, bon, après, c'est comme d'hab, c'est pas de tricher qui est grave, c'est de se faire prendre. Mais Mais bah là, c'est carrément Kirk Cousins. Rappelle-toi qu'il l'avait annoncé pendant sa voilà, conférence de donc presse. Il avait dit quand ils m'ont appelé il y a 4 jours. Voilà, on parle parfois enfin, je disais, je faisais parfois des manques de compétences, mais pourquoi en fait? Parce que la preuve, c'est on a ce genre de choses. Non, après, l'avenir des équipes qui recherchent un quarterback, il y en a plein. Justement, on va en parler. Ouais. Après, mais tout dépend comment Cousins aussi envisage la suite de sa carrière. Est-ce qu'il veut être titulaire? Est-ce qu'il veut être dans une équipe qui peut jouer le titre ou au moins les playoffs? Parce que pareil, une équipe qui cherche un quarterback et qui a des prétentions pour les playoffs la saison prochaine, il n'y en a pas pléthore. Déjà, voilà, le casting se resserre. Hein. Mais le casting se resserre. Alors, on a, et là, ça va nous permettre d'élargir sur la suite de l'émission, mais on a un cas qui est celui, en gros, on a 5, peut-être 6 franchises qui sont en recherche de quarterback pour la saison prochaine, grosso modo. Sur ces 6 franchises, 5, on va dire entre 5 et 7 franchises, il n'y aura pas de quarterback pour tout le monde à la draft. Ah, c'est sûr. Le moins qu'on puisse dire. Il y en aura, mais des bons non. Voilà, puisque c'est une draft qui, en plus, est presque, j'ai envie de dire, exceptionnellement pauvre en quarterback. Autant l'an dernier, on en a eu 6 choisis au premier tour, si je dis pas de bêtises. Ah, là, s'il y en a 2, ça sera le bout du Là, ce sera peut-être 2. Donc, autant vous dire qu'il y aura au moins 4 ou 5 équipes qui n'auront pas de choix à la draft de truc. Sachant que, et c'est là que je rebondis sur ce que tu as dit, Seb, on peut aussi imaginer un Kirk Cousins dans un rôle de papa pour apprendre à quelqu'un qui va être drafté cette année. C'est pas impossible non plus. Donc, qu'une franchise choisisse un quarterback à la draft 2025 et en plus, empoche Kirk Cousins, tu vois. Ils peuvent prendre les deux. Bon. Une fois de plus, et tu l'as précisé toi-même, c'est Cousins qui va choisir cette destination. Ah oui, ça c'est Cousins qui va choisir. C'est peut-être pas une situation qui va lui plaire. Ça peut-être pas. Voilà. Oh, mais il a peut-être pas envie de faire la babysitter. Alors, c'était pas forcément dans les équipes qui cherchent des quarterbacks, mais ils peuvent en chercher, on sait jamais. Mais t'imagines les jambes de Richardson avec le reste de Kirk Cousins. C'est le quarterback de l'année 2000. C'est le quarterback 2025. C'est le quarterback ultime, le QB ultime. Bon, bref, blague mise à part, c'est vrai qu'on a donc ce problème de vivier. Et en plus, là, on a parlé du trade de Kirk Cousins, on a parlé des gens de la draft, mais il n'y a pas énormément de quarterbacks non plus, quarterbacks titulaires en puissance, qui vont arriver à la free agency. Il y a qui ? Il y a Sam Darnold, il y a Justin Fields. Oui. Grosso modo. Baker Mayfield, peut-être Russell Wilson, peut-être. Non, Baker Mayfield, non. Non, Baker Mayfield, il a re-signé 2 ans. Oui, donc non. Donc, il avait attendu que Michael Evans ait son contrat. Ouais. S'il avait son contrat, il signait. Voilà. Donc on a en gros Sam Darnold qui va avoir une sacrée cote pour l'an prochain. Et peut-être Justin Fields, Russell Wilson, enfin les quarterbacks. Et Trey Lance. Mais Trey Lance, bon. Je vais pas le mettre dans cette catégorie. J'ai dit un quarterback titulaire. J'ai dit un titulaire. Bon, voilà. Donc en gros. Parce qu'il y a Zach Wilson aussi qui va être disponible l'année prochaine. Et puis il y a Tim Boyle aussi. Et Justin Winston. Voilà. Voilà. Tu en veux d'autres Non mais le casting de l'enfer, on peut te le faire là sur. Attends, j'ai dit Justin, c'est Jamis, pardon. Il y a juste un truc, c'est que tu vois, on voit maintenant les limites de mettre tout de suite des rookies derrière le centre dès la première journée. On les fait pas apprendre le métier. Et résultat des courses, on se retrouve avec quoi ? Avec des quarterbacks qui ne sont pas. Qui sont cramés très vite, à qui on donne même pas le temps. On revient à la discussion qu'on a eue il y a je sais pas combien de temps. Donc voilà, écoute, moi maintenant, on va retrouver toujours la même chose, ça veut dire la franchise qui a du bol, qui a bien bossé, qui a bien scouté, qui a bien trouvé son quarterback,
Et voilà. Et les autres, en fait, il va y avoir quoi? 2 équipes et le reste, 30 équipes qui vont pleurer. Mon cher Yaya, c'est l'heure de parler des tiens. On va prendre les équipes les unes derrière les autres. Les Giants et les Raiders, grosso modo, ils sont dans la même veine. Les Raiders, ils sont pas contents de leur quarterback. Gardner Minshew et Dan O'Connell, bon, c'est très moyen. Desmond Ridder, ça fera pas un franchise quarterback. Voilà, il s'est très blessé. Les Giants, je pense qu'ils se contenteront pas ni de Drew Lock, ni de Tommy DeVito, ni malheureusement de Tim Boyle pour être titulaire la saison prochaine. Donc on est grosso modo dans la même chose. 2 équipes qui risquent d'être aux 2 premières places de la draft. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir un quarterback dans les 2 premières positions ou aller chercher quelqu'un à la free agency? Les 2 sont pas incompatibles. Hein. Oui, justement, c'est l'un, l'autre ou les 2. Toi, pour les Giants, tu veux quoi? Que Daniel Jones revienne? Non. Ça tombe bien, lui non plus, il veut pas. Mais non, avec le coup qui a été fait, non, moi je pense que le mieux, c'est de mettre un quarterback prospect avec un quarterback qui a vécu la même chose. Le problème, c'est qu'il sera trop cher, mais un Sam Darnold avec un contrat de 2 ans, ça fait sens. Mais c'est toujours pareil. Si tu mets un quarterback rookie avec l'état de la ligne, si tu n'as pas de ligne, tu peux rien faire. Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas justement, quitte à trade down un peu, aller chercher un très bon joueur de ligne pour construire une ligne et pour aller chercher un quarterback l'an prochain? Alors, il y a un problème de politique. Ah oui. En fait, quand je te dis politique, c'est politique interne. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, ça tangue beaucoup sur Brian Daboll et Joe Schoen, et qui sont respectivement le head coach et le general manager, qui sont arrivés ensemble, c'est un tandem, et pour garder leur place, exactement, avec écrit par Serge Gainsbourg, ils ont dit, nous, on n'a pas choisi notre quarterback. Donc, le truc, c'est que maintenant, ça va être, OK, vous avez le 2e choix ou le 1er choix, vous allez choisir votre quarterback. Après, c'est libre à vous. En revanche, maintenant... Vous serez comptable de ce choix, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Sachant que c'est eux qui avaient été chercher Josh Allen. Oui. Du côté de Buffalo. Oui. Donc... Ils auraient peut-être dû l'emmener dans les valises, s'ils avaient pu. S'ils n'avaient pas réouvert la meurtrière, je pense que ça aurait été pas inconcevable qu'ils cherchent à partir. Hein. Là, ils l'ont réouverte. Là, je pense. Oui, mais c'est surtout. C'est devenu même un volet, voire une véranda. On verra l'année prochaine. Chaque cochon a son samedi. Hein. Tout à fait. Ça, c'est pour Waïk, à qui on souhaite un très bon anniversaire, d'ailleurs. Exactement, c'était ce mercredi. Moi, je lui souhaitais personnellement. Hein. Moi aussi, c'est fait, mais nous lui souhaitons en podcast. Voilà, également. Mon cher Seb, pour les Raiders et pour les Giants, du coup, on fait quoi? Et juste une chose, moi, je garde Tim Boyle. Oui, c'est évidemment. Mais évidemment, on garde tous Tim Boyle. Enfin, on connaît ses performances, on pourrait les égrener, notamment avec l'envoi que tu m'as fait en MP ce soir, qui est particulièrement édifiant. Bref, alors oui, les Raiders et les Giants. Écoute, moi j'ai envie de dire, ils sont bien dans la mouise, ces gens-là, parce que entre ils sont bien là où ils sont, quoi. Une draft où il y a 2 QB qui sont considérés comme ayant le calibre NFL, et puis une free agency qui est un petit peu le casting le casting de l'horreur, parce que moi je t'en trouve, tu veux du Tyler Heinicke, Yaya, tu veux il y a du Jarrett Stidham qui va être disponible. Andy Dalton, Tim Boyle, un petit jeune, voilà, un petit jeune qui débute. C'est bon, on a Mac Jones, il va être voilà. Easton Stick, dis donc. Mais est-ce que ça te fait pas rêver, un casting pareil? Non, plus sérieusement, la situation pour ces 2 clubs, elle est compliquée. Alors, je dirais que la sagesse sur ce coup-là et sur le poste du quarterback, et même si j'ai le first pick, ça serait de passer mon tour et d'aller chercher autre chose à la draft. Oui. Justement, voilà. Je disais, pourquoi pas construire voilà, construire autre chose et t'attends la semaine prochaine. Sur la free agency, tu prends quelqu'un qui a de l'expérience,
Voilà. Il n'y a plus de quarterback. Enfin, t'as vu ce que t'as cité et puis le problème de ça aussi pour une équipe comme les Giants, c'est le marché. Est-ce que tu vas vendre aux gens que t'as pris un homme de ligne aussi bon soit-il alors que tu avais le premier choix pour attendre l'an prochain et balancer une nouvelle saison, quoi. Sans parler d'homme de ligne, visiblement il y a quelques receveurs, mais tu vas pas encore prendre de receveurs alors que t'as pas de. Ton receveur star, je parle des Giants, ça bien sûr. Le receveur star, tu l'as. Tu as un jeune running back qui fonctionne bien. Voilà ton point faible. Et si on parle que de l'attaque, parce que ta défense est quand même pas mal du tout. Tu as du personnel en défense. Ton gros point noir, il est là. Donc, prends un QB vétéran, même si c'est pas un nom qui brille, au moins qu'il soit capable d'envoyer des ballons et construire à partir de là. Du côté des Raiders. Ils ont pas eu ça chez les Giants. Du côté des Raiders, qu'est-ce que tu veux, les Raiders, s'ils ont le deuxième choix, ils sont capables de trade up pour prendre le premier et prendre Shedeur Sanders. Mais la situation est la même. Même si aux Raiders, je trouve que le chantier est peut-être plus vaste encore qu'aux Giants, parce que même et surtout si Crosby s'en va. Surtout, déjà Crosby, là, il va plus être là pour la fin de la saison. Ouais. Et je sens que ça va quand même rigoler très moyen du coup sur le front seven. Le chantier me semble encore plus vaste. Et mais si tu n'as pas de quarterback dispo, tu commences par autre chose. Ça, c'est ce que la sagesse dicterait. Mais on sait comment fonctionne la ligue. Et on veut le franchise quarterback. Et chaque club, chaque année, est persuadé d'avoir trouvé la nouvelle merveille. On vous annonce déjà qu'on va faire un article à peu près en juin, peut-être en début juillet, avec le nom, remplissez avec le nom du numéro 1 de la prochaine draft, on va dire Sanders. Je n'ai jamais vu un quarterback aussi talentueux que Sanders, a dit l'entraîneur de la franchise qu'il a drafté. Mais ça, c'est tous les ans, là, c'est normal. Mais c'est normal. Jamais tu verras un coach dire lors des camps d'entraînement. Alors là, le rookie qu'on a drafté, on se rend compte qu'il s'est à peine lassé ses chaussures. Mais bon, on va faire avec. C'est normal. Et là, tu as dû le voir passer comme moi. C'était ce week-end où on a vu Shedeur Sanders et Malik Nabers jouer à la baballe dans les rues de New York. Voilà. Et d'un coup, tout le monde s'emballe. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit la réponse au problème de ces franchises. Mais vu l'état du marché sur ce poste-là pour l'intersaison qui s'annonce, c'est franchement pas la joie. Hein. Et les gars, je viens d'avoir une idée. Oh purée, il me fait peur. Joe Burrow. Quand il dit ça, vas-y. C'est pas bon. Joe Burrow, vas-y. Je veux partir de Cincinnati. Je veux aller à New York et il fait le forcing. Non, pourquoi non, mais si j'ai pas rebondi, Seb, c'est qu'il fallait laisser un blanc, histoire que les gens digèrent cette ânerie qui vient d'être racontée. Et Arthur qui vient de faire une crise d'apoplexie là, qui va faire une crise d'apoplexie demain quand il va nous écouter. On rappelle tu vas être responsable de ça. Oui. On rappelle que Yaya, quand même, est le mec qui nous a dit il y a maintenant de ça à peu près 35 minutes. J'avais raison, comme d'habitude. Hein. Et là, il est en train de nous dire que Joe Burrow arrive chez les Giants. Non, mais c'était une blague. Moi, c'était une blague. C'était juste pour que Arthur ait une crise d'appendicite. Ah non, mais là, il va nous faire un AVC. Hein. Et en tout cas, mais attendez, parce que là, je suis en train de regarder. Alors, on n'a pas encore la base du salary cap pour 2025, c'est des projections. Mais à l'heure actuelle, la deuxième équipe qui aurait le plus de cap, c'est les Raiders. Et là, déjà pour 2024, il leur reste 34 millions de cap. Et là, ils sont projetés à plus de 100 millions de cap pour 2025. Est-ce qu'ils n'auraient pas, eux, un intérêt, par exemple, à faire venir Kirk Cousins ? À trade pour Kirk Cousins. En admettant que Kirk veuille bien, hein, on va mettre ce côté-là de côté. Voilà. Mais est-ce que eux, ils n'auraient pas l'intérêt de tenter le coup ? Mais bien sûr. Parce qu'ils ont l'argent pour, à la rigueur 27 millions, bon. Est-ce que ça serait pas beaucoup d'argent pour... Enfin, moi, je suis pas sûr du retour sur investissement. Bah, en quarterback coach avec une... tu lui mets en plus un truc de reconversion dans la franchise. À côté de Tom Brady. Ouais.
Bon. Non, mais tu lui dis, voilà, Alors, écoute. ça, par contre, ça pourrait jouer Tom Brady qui vient lui faire la danse du ventre. Mais Ouais, bien parce sûr. qu'il sait bien danser la danse du ventre, Tom Brady. Bah, c'est pour moi, enfin, c'est certain. Voilà. Alors que les Giants sont en projection de cap pour 2025, pour l'instant, c'est... Alors attendez que je retrouve mes petits... Je crois qu'il y a de la dead money en plus. Hein, 57 millions projetés pour l'instant. Mais je ne sais pas si la dead money avec le contrat de Daniel Jones et tout est déjà compté. Déjà, je pense que oui, est compté dedans. Mais ça va dépendre après du cap space voté finalement. Là, c'est projeté à 272 millions. Mais ça peut évoluer, ça peut être plus, ça peut être moins. Autre cas, vous avez parlé des franchises dans la mouise, on va reparler des Browns juste après, qui eux sont dans la mouise jusqu'au cou, mais ça on en reparlera juste après. On a esquissé Sam Darnold, les Vikings, ils sont quand même dans un système un peu bizarre, parce que l'an prochain, ils ont que JJ McCarthy sous contrat, eux, pour l'instant. Il y a Sam Darnold qui ne sera plus sous contrat, Daniel Jones qui ne le sera plus non plus. C'est qui l'autre, Joshua Dobbs qui est avec eux encore? Le 4 Non, c'est pas non, Josh Dobbs, il est à San Francisco. Non, il a... non, bon, enfin bref. Mais c'est un que... Bref, je vais retrouver son nom. Bref, ils ont plus de quarterback, à part JJ McCarthy. Est-ce que vous voyez pas Sam Darnold rempiler? Alors là, tout le monde se pose... Est-ce que ce serait pas intéressant de le faire rempiler? Alors, tout le monde se pose la même question. D'autant que voilà, je parlais en début d'émission de bridge quarterback. Darnold, c'est ce qu'il était censé, et encore non, c'est ce qu'il était censé être pour cette saison dans les circonstances données. Normalement, le poste, il semblait être promis à JJ McCarthy. Ouais. Encore que, semble-t-il, il accusait un petit peu de retard sur Darnold lors des camps d'entraînement, donc c'est toujours à tempérer. C'est Nick Mullens, l'autre quarterback. Oui, là, c'est Nick Mullens, en effet. Et toujours est-il que là, il se retrouve dans une situation un petit peu inédite, parce que je pense que personne ne voyait Darnold performer à ce niveau-là. Hein. Pour rappel, c'est 3530 yards, 29 touchdowns et 11 interceptions. C'est quand même pas mal du tout. Hein, et une équipe qui est 12-2. Donc, on va dire qu'on est quand même pas mal. Alors, Darnold, le prolonger, où il y aurait l'option de le taguer également, mais tu parlais des projections sur le salary cap. Le tag, il est projeté pour être à 41 millions de dollars pour un quarterback. Ça fait cher payer pour Sam Darnold. Ça fait cher pour Sam Darnold malgré ses performances et ça fait cher le tag. Et sur ces 40 et j'ai trouvé sur sportsnote.com, ils projettent un cap space d'un peu plus de 76 millions pour les Vikings. 41 millions sur 76. Il reste plus grand-chose. Hein. Il reste plus grand-chose pour le reste de la saison. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'insiders qui disent, alors de façon anonyme, il y a une source anonyme qui a rapporté à The Athletic que la tendance, ce serait que McCarthy, ça serait l'option pour Minnesota. Mais vu qu'il y a également beaucoup de clubs qui seront en demande de quarterback, il va y avoir des clubs qui seront prêts à donner 40 millions à Sam Darnold. Il va y en avoir. Oui, je pense. Voilà. Donc, oui, la saison qu'il vient de faire, je pense qu'il trouverait. Ouais. Voilà. Les Raiders. Les Raiders, mais voilà, parfaitement. Yaya qui amène de l'eau à mon moulin. Les Raiders, eux, je pense que mettre 40 millions dans un Sam Darnold, pas de problème. Ils vont faire all-in. Je tiens pour ceux qui ne seraient peut-être pas français ou ne parleraient pas couramment notre langue, que quand on dit qu'ils vont mettre 40 millions dans Sam Darnold, il ne s'agit pas vraiment du premier degré. Hein. Oui, non, voilà, oui, c'est une image. Voilà, de les apposer à côté de son nom. C'est vrai qu'il a un petit cochon qui un petit côté d'Inde, oui, à Noël, mais non, c'est pas du tout le sujet qui nous occupe ici. JJ McCarthy, ça représente un risque aussi hein, pour les Vikings parce qu'il a non seulement jamais joué, mais il sort de blessure en plus. Mais McCarthy, en fait, il faut repartir sur le même schéma, c'est lui trouver une nounou quarterback, quoi. Pas Daniel Jones.
Ça fait sens. Bah oui, ils peuvent. Il coûtera moins cher que Sam Darnold et il peut. Je pense qu'il dira même rien s'il est backup, tu vois. Donc, il sera backup et je pense. Mais en plus, je pense qu'il fera bien le taf. Hein. Bah oui, Oui, mais non, mais c'était moi, j'en pas suis du tout une persuadé. blague. C'était pas une plaisanterie. Ouais. Ça peut être jouable. Et Moi, ils peuvent à la rigueur. moi, Et moi, je te cache- pense que quand ils sont allés chercher Daniel Jones là dans leur practice squad, c'était aussi dans cette idée-là de se dire, bah, on va apprendre à le connaître pour voir s'il peut faire le taf l'an prochain. Puis Oui. O'Connell, du côté des quarterbacks, il sait quand même ce qu'il fait, cet Ah oui. homme-là, hein, Kevin O'Connell. Donc, s'il est allé le chercher, c'est pas pour rien. Et s'il le gardait comme backup, si jamais ça se passait mal avec McCarthy, au moins ils auront quelqu'un qui saura ce que c'est qu'un match NFL. Qui saura ce que c'est que d'aller, qui Et aura qui déjà de coûtera pas cher. l'expérience du terrain et qui coûtera moins cher qu'un Darnold maintenant. Et au moment où on enregistre, Daniel Jones est le seul quarterback à l'avoir battu en playoff. Avoir battu qui ? Tu vois, O'Connell. Kevin O'Connell. Ah oui, d'accord. C'est là que tu vas voir que cette stat va mal vieillir, un petit peu comme, rappelons-le, celle de Saquon Barkley, Donc, de Lamar Jackson, pardon. Qui n'avait alors, perdu ce qui que signifie, contre, du coup, que Daniel Jones est un meilleur head coach que Kevin O'Connell. Et ça, c'est un scoop TFA, chers amis. C'est ça. Si vous voulez de l'info, nous avons ce qu'il vous faut. Et c'est Ah ça qui est- oui, et c'est ça qui est beau. vos réclamations sont envoyées à yaya@tfa.com. @thefreeagent.fr, hein. Et on va demander tout de suite à notre cher boss Charles de lui développer son adresse mail, histoire qu'il puisse recevoir dès demain Voilà. son flot de mails qu'il mérite. Mon cher Yaya, on parlait d'équipe dans la mouise avec les Giants, avec les Raiders, les Browns. C'est pas mal non plus. Parce que eux, non seulement, on ne sait pas du tout où ils en sont au poste de quarterback. Hein, là, ils ont encore changé. Ce ne sera pas Jameis Winston pour la Week 16 contre les Bengals. Ce sera Dorian Thompson-Robinson. Oh là. Donc, ils tâtonnent. Hein. Bon, ils ne savent plus où ils en sont. De toute façon, Jameis Winston est en fin de contrat à la fin de l'année. Bon, bref. Bah, lui Et aussi, on a toujours... attends, juste une chose. Lui aussi, Winston est Oui. tout à fait Raiders compatible. Mais Complètement. le truc avec Jameis Winston, c'est que pour le coup, lui, tu sais ce que t'as. C'est garanti sur facture, tu vois. Je veux dire, Ouais. Alors là, il y a pas de surprise, tu vois. Je sais qu'il nous a dit il y a 3 semaines qu'il s'en remettait à Dieu pour lui faire éviter tous les turnovers et tout, mais visiblement Dieu ne l'écoute pas. Donc, Et quand ils ont fait les Witters, Dieu m'a donné la foi. oui, ben lui, il lui a donné des turnovers et ça s'arrêtera jamais. Tu vois, donc bon, c'est comme ça. Tu le sais. T'auras du spectacle. Ah ça, t'auras du spectacle. Ah oui, c'est vrai que Mais tu vas pas t'ennuyer. t'auras aussi des défenseurs marqueurs de l'autre côté pour ceux qui aiment jouer les touchdowns sur les paris sportifs. Vous voyez, t'auras les deux. Les deux seront possibles. Donc, on a Jameis Winston, on a Dorian Thompson-Robinson et on a surtout celui qu'il faut pas oublier, Deshaun Watson, qu'il va falloir encore grassement payer l'an prochain. Est-ce qu'ils vont pouvoir se sortir de ce bourbier, nos amis des Browns? Bah, tant qu'il y a le contrat de Watson, ça va être compliqué. Hein. Bah, de toute façon, je pense qu'à un moment, il va falloir passer à autre chose, non, Sam? Tu le vois revenir titulaire, quoi, Deshaun Watson? Encore? Écoute, tu m'as posé la question, que faut-il faire de Deshaun Watson? Moi, je dirais le mettre en prison, mais ça regarde que moi. Ça, c'est un autre débat pour un autre C'est jour. un autre débat pour un autre jour. On va rappeler 2 chiffres. 5 ans, 230 millions, garantie. Hein, bien sûr, parce que, ma foi, pourquoi se gêner? Si Cleveland le coupe à la fin de la saison, ils perdent 99,8 millions. S'ils le coupent après le 1er juin, ils en perdent 46. Donc, c'est inenvisageable. Une restructuration de contrat, il faudrait que notre ami Deshaun y veuille, et à mon avis, il ne voudra pas. Donc, il va. C'est-à-dire qu'il est payé 230 millions à jouer 3 matchs par an. Donc Voilà, mais tu sais que la mutuelle, c'est cher aux États-Unis pour les massages. C'est cher, hein, les frais de santé et tout. Donc, en fait, de toute façon, vu que son contrat est intégralement garanti, rien que ça, c'est une folie, ils ne peuvent pas imaginer sauver du cap space en le coupant. Ça n'est pas possible. Pour qu'il leur coûte le moins cher possible, il faudrait le couper en 2026, lors de sa dernière année. Sinon, il y a une autre solution qui, à mon avis, il devient le backup le mieux payé de la ligue.
ce qui est à mon avis ce qu'il attend. Et tu fais asseoir 46 millions sur le banc, du coup. Voilà, tu fais asseoir 46 millions sur l'an. Je suis désolé. Alors, on va laisser de côté les légers soucis extrasportifs que rencontre ce pauvre garçon. Quand on dit pauvre garçon, c'est ironique. Hein. C'est particulièrement ironique. Hein. Oui, gros disclaimer, c'est particulièrement ironique. Au cas où on ne l'aurait pas compris, c'est quelqu'un que je porte extrêmement peu en affection. Pourtant, Miles Garrett a dit que c'était un citoyen modèle. Hein. Oui. Alors, tu sais quoi, je trouve que tu es mesuré par rapport à Bertrand. Oui. Ouais. Mais Bertrand ne veut carrément plus en parler dans les émissions. Crois-moi, si je n'étais pas mesuré, je serais beaucoup plus ordurier que ce que je suis actuellement. Et nous sommes à l'antenne et il y a des jeunes qui nous écoutent. Donc voilà, c'est quelqu'un. Je me contenterai de dire que c'est quelqu'un pour qui j'ai extrêmement peu de sympathie et d'empathie. L'atome crochu. Voilà, on va fermer la parenthèse. Mais toujours est-il que quand il joue, parce qu'il a fait quoi? Il a fait 15 matchs en 3 ans ou quelque chose comme ça. Ça doit se compter là-dessus. Non seulement le rendement est pas bon, il nous a prouvé plus d'une fois la fiabilité de son football IQ, hein, n'est-ce pas? En balançant des pitchs à la va que je te pousse alors qu'il est sur le point de se faire saquer ou sur des passes qu'on qualifiera d'improbables. Je pense qu'il croit que la physique sur le terrain, c'est la physique de Madden. Non, au-delà de ça, il y a absolument. Il est en train de manger chaud, le bon Deschon. Aucun. Ah ben là, il est habillé pour l'hiver. Hein. Il risque pas de choper un rhume. Il fait froid à Cleveland. Il fait froid à Cleveland, donc c'était nécessaire. Il n'y a absolument pas le retour sur investissement. Ils n'ont pas signé le joueur qu'ils attendaient quand il est parti de Houston. Il faut rappeler qu'en plus, la question de Deshaun Watson benché, elle arrivait déjà avant qu'il se blesse. Limite, la blessure a enlevé l'épine du pied de Kevin Stefanski. Mais elle va revenir la saison suivante. Elle va revenir la saison prochaine. Ça, c'est sûr. Et en plus, et pour ajouter tout ça, une fois de plus, la blessure, c'est pas une petite. Hein, là aussi, c'est le tendon d'Achille. C'est le tendon d'Achille. Et pour rajouter au plus du plus, il a lui aussi une no trade clause, 2024-2026. Ouais. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas le balancer où ils veulent, hein, les Browns. Ils ne peuvent pas le balancer où ils veulent. Et personne le traderait à ce prix-là. Non, personne ne reprendrait le contrat. Donc, même les Raiders, c'est dit. Ils ont un boulet au pied jusqu'en 2026. Eh ben, va falloir le traîner et ça va pas être facile. Ça servira peut-être de leçon pour les prochaines fois. Oui. Non, mais c'est tellement Browns. Les Browns qui étaient l'équipe chouchou depuis qu'ils étaient passés sur Hard Knocks, qu'ils avaient récupéré Baker Mayfield, Miles Garrett. Tout le monde se battait pour dire les Browns, c'est l'équipe qui va dominer tout ça. Ils se prennent une saison, ils font un panic move en allant le récupérer, ils coupent Baker Mayfield, et Baker Mayfield, il vit sa meilleure life maintenant. Oui. Voilà. Mais en plus, moi, c'est un club pour lequel j'ai de la sympathie, hein, Cleveland. Vraiment. Moi, je les ai toujours vus comme des outsiders sympathiques et je voudrais bien qu'il se passe quelque chose. J'étais super content de leur parcours la saison dernière, qui a été compliqué aussi, mais dont ils ont réussi à tirer le meilleur dans les circonstances où ils étaient. Mais là, c'est à désespérer. Après, moi, c'est une franchise. Moi, j'ai du mal. Hein. Depuis toujours, hein, tu vois. J'ai du mal avec tous ceux qui sont en orange. T'aimes pas l'orange, voilà la vérité. Oui, alors c'est vrai que toi, avec ton passé de tolard aux États-Unis, c'est pour ça que tu ne vas pas au Super Bowl cette année, parce que tu as peur de retourner en prison. Mais oui, tout à fait. Mais tu m'apporteras des oranges, justement. C'est ça qui sera bien. Non, plus sérieusement, en fait, ils cumulent ce problème-là, en plus de ceux qu'on a pu évoquer, par exemple, pour les Giants et les Raiders, et sur la pénurie de quarterback cette année, que ce soit à la draft ou sur le free agency, c'est que en plus, ils ont ce boulet au pied, et pas seulement un boulet sportif ou extra-sportif, un boulet financier également. Parce que du coup, alors malheureusement, j'ai pas le chiffre, j'ai pas le cap space projeté pour Cleveland la saison prochaine. Parce que je l'ai sous les yeux. Tu l'as sous les yeux, mais je pense justement que quand même le contrat de Watson, ça doit le plomber. Mais c'est simple, là, pour l'instant, ils sont à moins 16 millions. Ah ben voilà. Donc, t'imagines les seuls pires, c'est les Saints à moins 63 millions. Voilà. Oui, les Saints, c'est endémique. Donc, t'imagines tes GM avec toutes les affaires extrasportives de Jameis Winston, de Deshaun Watson, pardon. Bon Jameis, qu'est-ce que tu dis à mon Jameis? Non, mais tu reçois un coup de téléphone.
Oui, c'est combien pour le trade? On veut bien vous le trader contre je sais pas combien de premier tour. Moi, là, limite, tu l'amènes directement dans l'avion, quoi. Ouais, Tu bah l'amènes oui, à l'avion à ça Houston. n'arrivera pas. Non, mais bah non. attends, à Houston, quand ils ont reçu, ça t'appelle. D'accord. Non, mais attends, t'imagines? Bien sûr. Mais Bien là, sûr. Attends. C'est là-dessus qu'ils ont reconstruit le club. et moi, c'est quoi? Même Oui, s'il parce peut qu'il pas y a les prendre, tours de draft qui allaient avec. oui, mais même si tu peux pas prendre l'avion, mais tu l'amènes En dans voiture. De oui, Houston à Cleveland. Et c'est pas à côté pour ceux qui connaissent pas la géographie des ah États-Unis. oui, et tu passes même pas le Mississippi, ça se trouve. Alors c'est dire. Ouais, non, mais très clairement. En tout cas, oui, effectivement, le cap des Browns, de toute façon, est terrible. Alors, Jameis Winston a dit que lui, il était pas contre rester une année de plus à Cleveland, qu'il se sentait bien, machin tout. Ça peut être une solution aussi pas trop coûteuse pour eux, de faire un duo Winston-Watson, comme ils ont fait cette saison. De toute façon, on sait très bien que ça ira pas non plus. Enfin, je pense que les Browns 2025, ils vont pas jouer le Super Bowl. Hein. Non, c'est évident. Et puis, c'est quand même déjà difficile de concevoir que la saison dernière, c'était une équipe de playoff, quoi. Ouais, mais tu vois, Enfin, regarde, moi, il y a un normalement. truc là-dessus, c'est à cause de mauvais management. T'as un gars qui aurait dû aller beaucoup plus haut, c'est Myles Garrett. Oui. T'imagines, ils ont ruiné sa carrière. Et lui, en plus, il est fidèle, quoi. Il reste. Le Ouais, gars, il a été jusqu'à quand drafté. Hein? Jusqu'à quand Bah, il paye, donc. Ah oui, bah oui. Oui. Pour l'instant, ils peuvent payer. Euh, dernier club dont on voulait parler, dernière franchise dont on voulait parler assez rapidement parce qu'elle aussi, elle est un peu dans le brouillard au niveau du poste de quarterback. C'est les Titans du Tennessee. Les Titans qui sont. Alors, on a appris que Will Levis était donc benché pour cette semaine 16. J'ai envie de dire, c'est un petit peu la même dynamique. J'ai envie de les rapprocher des Raiders. Seb, on a quand même un quarterback qui a été drafté il y a pas longtemps, Will Levis, Aidan O'Connell chez les Raiders, qui a joué quelques matchs et qui a parfois fait des bons matchs et souvent fait des erreurs. Et on a à côté de ça un backup qui connaît un peu la NFL, comme Gardner Minshew pour les Raiders, mais là c'est Mason Rudolph pour les Titans. Qui donne pas pleinement satisfaction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout repartir, tout reprendre de zéro? Alors eux aussi, en l'occurrence, leur situation est compliquée. Pour rappeler un petit peu, Will Levis, lors de son premier match, il avait fait des débuts fracassants, lançant 4 touchdowns contre Atlanta. Un peu plus tard dans cette même saison, donc la saison dernière, il avait remonté un gros déficit contre Miami, un déficit de plus de 10 points, enfin un double digit en tout cas. Le problème, c'est qu'on se rend compte que sur le plus moyen terme, ça marche pas. Cette saison, il est 2-9 en termes de bilan, 63,7% de passes réussies, 1916 yards lancés, 12 touchdowns, 12 interceptions, 8 fumbles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait, je crois qu'il est responsable à lui seul, alors avec les fumbles non récupérés, de 17 pertes de balles. Il est donc deuxième NFL derrière Kirk Cousins dans la catégorie. Il devrait les réunir. À titre de comparaison, il y a 15 clubs cette année dans la ligue, 15 clubs qui ont commis moins de 17 pertes de balles à leur effectif complet, tu vois. Là, tu as quand même un joueur à lui seul qui en fait 17. Et ce qu'il y a de dramatique surtout, c'est que pour lui, cette saison, ça aurait dû être, pour Tennessee, ça aurait dû être la saison d'évaluation de Will Levis. Et on peut se demander si... il l'a passé, mais il a eu un D-, quoi. Ouais. Voilà, mais si cette évaluation, elle n'est pas terminée pour lui, malheureusement. Il est également leader, j'allais oublier, en termes de pick six dans la NFL. Il en a lancé 4. Et c'est le premier QB de l'histoire des Titans et des Oilers, qui était l'ancien nom de cette franchise, à lancer 4 pick six dans une saison. C'est un bilan qui ne plaide pas en sa faveur. Pire encore, Bill Callahan, le head coach actuel, les 5 dernières années, il était offensive coordinator pour Cincinnati. Will Levis, il l'avait dit, c'était une des raisons qu'il avait poussé à signer pour le poste de head coaching à Tennessee. Le mec, il a travaillé avec Joe Burrow ces dernières années. Il vient en disant, il y a un jeune quarterback, j'y crois.
et c'est la Il catastrophe. faut te mouiller la nuque, hein, tu peux prendre une hypothermie là-dessus. Ouais, il y a de quoi. Là aussi, il y a de quoi faire un AVC pour lui. J'aimerais pas être dans ses chaussures. Et donc Mason Rudolph, c'est un éternel backup. Et encore, il sort souvent à Noël. Voilà, il sort. Oui, voilà, il a le nez rouge et tout, et des cornes. Rouge comme aluminium. Voilà, et c'est certainement pas quelqu'un qui va renverser la table. Alors, le mettre derrière le centre parce que, en l'occurrence, ils n'ont personne d'autre. Pourquoi pas? Mais ça ne changera en rien la situation. Je suis en train d'y penser, les amis. Est-ce qu'on se ferait pas, dans une franchise au hasard, les Raiders, un petit combo Will Levis, Jameis Winston, Kirk Cousins? Oh là, mais le casting, quoi. Mais tu leur veux quoi aux fans des Raiders? Ils t'ont fait quelque chose? Histoire que, tu vois, les défenseurs adverses se régalent un peu. Ça pourrait être. Ça peut être un bon entraînement. Non, et tu veux une vague de suicide chez leurs fans, toi, c'est pas possible. Et non, mais moi, tu sais ce que je pense? Je pense que Flav fait partie d'un gang. Et d'un gang américain, et que du coup il veut la guerre des gangs là-bas chez les Raiders. Ouais, c'est ou l'arrêt des gangs, que tous pleurent. C'est possible. Les amis, tiens, tu n'as pas parlé toi de Will Levis, mon yaya? Non, mais Will Levis, on en avait parlé lors d'un fameux live avec nos amis du Trick Play que l'on salue. Oui. Et ils avaient dit qu'il y avait des gros red flags. Mais tu vois, là, c'est red flag, c'est encore plus que ce que tu peux trouver sur Tinder, quoi. D'ailleurs, on salue Valentin, Ryan et toute la team de The Trick Play aussi. Ouais. Non, mais il était projeté premier tour, il arrive il est pris au deuxième. Mais ah oui, ce fameux moment où il est tout seul dans la chambre d'appel, c'était délicieux. On pourrait lui reconnaître quelque chose, c'est que il aura été un sacré fournisseur d'eux-mêmes pendant ces 2 dernières saisons là, parce que entre ça plus les différentes catastrophes avec ou sans ballon en début de saison, ça aurait été quelque chose. Plus le côté mayonnaise. Voilà, plus le côté culinaire et le parfum et tout. Enfin bref. Mais après, je pense que de son empreinte, la NFL. Le jour où Tennessee saura se poser la question de leur quarterback, ce sera déjà une avancée, parce que c'est un champ de ruines. Mais là, tu es en train de dire que nous on se pose la question pour eux, mais qu'ils se la posent pas? Non, mais là ils ont, en fait, là cette année, je vais imiter Philippe Manœuvre. Ouais, c'est George Bush en Irak. On pète tout et après on se dit ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de tout péter, mais en long, en large, en travers. Ils ont loupé avec Derek Henry, Tannehill et Jay Brown leur moment. Maintenant, ils se disent bon allez, on appuie sur le reboot, mais c'est un reboot complet. Ils ont tout pété. Et là, maintenant, t'as des gars, enfin. On rappelle que Yaya est disponible pour vos mariages, pour les bar mitzvahs, pour les baptêmes également, pour vos soirées d'anniversaire ou vos colloques d'entreprise, pour toute imitation de Patrick Mahomes, de Philippe Manœuvre, de qui vous voulez. Bref, ce sera avec plaisir. Il fait aussi les répondeurs téléphoniques. N'hésitez pas à contacter le 7308 code TFA. Alors, c'est pas vrai, hein. Faites pas le numéro. Hein, ça va trop loin ce soir. Ça va trop loin. Appel non surtaxé, prix d'un SMS. Voilà. Oui, vas-y, mon yaya. Oui, non, je suis capable. J'ai animé un blind test récemment. Voilà. Et tout le monde est ressorti aveugle et sourd. C'était un blind test. Et depuis, ils sont sourds également, comme quoi. C'est assez terrible. Non, j'ai été validé par des personnalités en plus. Donc, voilà. Des gens qui étaient donc sourds, c'est bien ce qu'on dit. On passe au programme de cette 16e semaine de compétition. Les Chargers vont défier les Broncos. C'est dans le Thursday Night Football. Un match particulièrement intéressant et plutôt bonheur au vainqueur, puisque le vainqueur devrait pouvoir se qualifier pour les playoffs NFL. La suite, c'est samedi. Attention, c'est pas dimanche, c'est samedi, 19h, heure française. Les Chiefs de Kansas City reçoivent les Texans de Houston et les Ravens reçoivent les Steelers à 22h30, match que nous commenterons sur la chaîne Twitch de TFA. Le 22 décembre, ce dimanche, les Falcons reçoivent les Giants, les Bears reçoivent les Lions.
Les Bengals reçoivent les Browns, les Colts reçoivent les Titans, les Jets accueillent les Rams, les Commanders face aux Eagles, ce sera le match sur M6+, les Panthers reçoivent les Cardinals, les Seahawks reçoivent les Vikings, les Bills accueillent les Patriots dans un duel d'AFC Est, les Raiders accueillent les Jaguars, alors ça c'est gros match, hein. Raiders-Jaguars. C'est du bonheur. Si vous savez pas si vous n'arrivez pas à dormir dimanche soir, n'hésitez pas. Hein. Allez, les Raiders, faut gagner. Les Dolphins qui accueillent les 49ers, les Cowboys qui reçoivent les Buccaneers, ça ce sera pour le Sunday Night Football, et pour le Monday Night Football dans la nuit du 23 au 24 décembre, les Packers recevront les Saints de la Nouvelle-Orléans, et dès le mercredi 25, nous aurons des nouveaux matchs à Noël. Je rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast ni mardi ni jeudi puisque nous sommes en petite trêve de Noël, mais qu'on se retrouve ce vendredi à 22h30 pour le live avec Wake et avec Bertrand, et qu'on se retrouve également samedi à 22h30 avec Seb pour le match entre les Ravens et les Steelers, tous ensemble. Merci Seb, merci Yaya d'avoir été là, et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle fin de semaine à tous. Salut. Ciao. Ciao, bye.